Donc, bonjour, salut à tous et à tous. Donc, je sais plus c'est quel chiffre. Bon, bref, bah, la suite des journées, ça sera à vérifier le nombre les nombres de journées. Alors, l'Espagne-Russie, bon, bah, ça m'étonnait pas que la Russie, elle pouvait faire fort. Donc, moi, ça m'étonne pas du résultat. Excusez-moi pour les Espagnols. Excusez-moi pour l'Espagnol, excusez-moi aussi pour les Portugais, mais l'Uruguay, pour moi, ils étaient plus favoris. L'Argentine, bon, j'ai déjà dit, la France, elle a fait l'essentiel, quelques frayeurs. Alors, par contre, la Croatie, c'était une logique aussi. Par contre, la Croatie, c'est pas 4-3, c'était un 3-2 ou je sais plus, mais le résultat, et ça donne un 4-3. Par contre, la Russie, c'est possible que ça donne un 5-3, non, un 5-4, pardon. Donc voilà. Ok, voici donc ça, donc voilà aussi. Donc pour l'instant, pour aujourd'hui et les prochains matchs, donc les prochains matchs, je regarde pas, c'est niet, je refuse de regarder les matchs qui vont à venir, que ça soit pour le Brésil, le Belgique, pour les quatre pays là ou ces quatre pays là, c'est niet, je regarde pas. Non, je regarde pas, point, c'est tout. Donc alors pour les prochains matchs, Russie-Croatie, c'est très serré, ça donnera un match très serré. C'est des matchs très importants. Uruguay-France, pardon, excusez-moi, parce que c'est dans ce sens-là. Hein. Ça va ici, et là, ça va là, ici. C'est pareil, c'est le même style que les Russes, les Croates ou les Uruguayens. C'est des matchs très serrés. Donc, c'est des matchs c'est toujours des matchs élimination qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut continuer toujours à prendre au sérieux. Alors là, c'est des résultats incertains. Donc là, pour les quatre pays là, les quatre pays peuvent gagner, quoi, tout simplement. Il y a pas, il y a pas, y a, à ce niveau-là, pour moi, à ce niveau-là, dans ces quarts de finale là, il y a aucun favori. Pour moi personnellement, il y a pas une équipe qui peut ressortir par rapport à une autre. Pour moi, il n'y a pas d'équipe favorisée, quoi. Voilà, c'est des matchs très difficiles. On me dit d'arrêter, fait arrêtez, mais bah non, moi je continuerai. Alors j'insisterai, c'est des matchs très importants, voire très difficiles pour les quatre matchs. C'est des matchs très importants, parce que c'est des matchs ultra difficiles pour eux. Et je continue à insister, aussi bien pour les Russes que les Croates, ou pour l'Uruguay ou la France. Vous insistez, vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Je vous aurais prévenu, tant pis pour vous. Donc ici, là ici, je continue à jouer avec les deux prochains tours. Ici, donc les prochains tours, c'est l'Amérique et l'Europe. Et comme ça, tout le monde sera à zéro. À zéro. Ici. Tout le monde sera remis à zéro. À zéro. Je veux dire, mise à égalité pour la suite des manches. Il fait, il fait, pour les Africains, il fait, vous savez lire. Ici, ici, vous êtes d'accord, vous savez lire, ok. Ah, pour les Africains, pour le continent africain, d'accord. Merci. Moi, je vais pas vous apprendre à lire ou à compter. Vous êtes grand, vous êtes grand et majeur et vacciné. Voilà. Point. Donc, je continue avec l'Amérique. Donc, c'est des cartes questions. Là, voici. Je tourne, je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Alors, ici, je tourne. Hop. Ici. Voilà. Donc, question bleue, ça tombe bien. Quelles sont les couleurs du drapeau du Japon? Bah là, c'est tellement simple. C'est rouge et blanc. Non, rouge et blanc, excusez-moi. Ici. Rouge et blanc. Voilà. Vous êtes d'accord? Rouge et blanc. Ok, rouge et blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Hop. Hop. Hop, ici. Alors ici. Ah, excusez-moi.
Ah, celui-là, il vient du fond du cœur, excusez-moi. J'essaye de décompresser comme il faut. Attendez. Ah, il vient du fond du cœur, excusez-moi. C'est un deuxième effet qui se boule. Vous aimez le deuxième effet qui se boule? Allez, c'était juste pour le plaisir. Hop, ici, voilà. Je tourne, je tourne. Alors, hop. Ici, hop, voilà. Ah, bah, encore une question bleue. Alors, quel est le jour du lancement de la Coupe du Monde? C'était le 14 juin, si je ne me trompe pas, et c'était un vendredi, et avec un score incroyable. La Russie a fait un score incroyable de 5-0. Je répète, la Russie a fait un score de 5-0. Et donc à faire... Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai les doigts qui sont un peu embêtés avec les trucs. Donc ici, donc une carte éliminée, donc le 14 juin. Donc je rappelle qui s'est passé le 14 juin. Il fait, vous avez rigolé. Il fait le 14 juin, vous avez peut-être raté le début de la Coupe du Monde. Bon, moi j'ai peut-être raté le début de la cérémonie d'ouverture, mais j'ai au moins eu un petit quart d'heure de la cérémonie d'ouverture. Il fait, bon, bien sûr, en mettant vous voulez que j'accepte les excuses de tout le monde? Bon, vous voulez excuser tout le monde? Il fait, c'est simple. Voilà mes excuses à moi. Tout le monde pareil. Voilà. Maintenant, je rappelle aussi une statistique intéressante pour les Russes. Ils ont marqué 5 buts. Les premiers buts intéressants. Il y a 2 stats intéressantes dans l'équipe de Russie qu'il fallait prendre en compte. Moi, je les ai prises en compte juste pour vous rappeler qu'est-ce qui se passe. Il fait, les Russes, ils sont capables de marquer avec 2 changements. Dans les 10 minutes qui suivent les changements, ils sont capables de marquer. Première statistique intéressante pour les Russes. Et de 2. Deuxième stat intéressante pour les Russes, que je répète pour les Russes, ils sont capables de marquer dans les prolongations, c'est-à-dire après 90 minutes, entre la 90e et la 93e minute, vous rappelez qu'est-ce que je veux vous dire? Entre la 90e et la 93e minute, les Russes ils sont capables de marquer 2 buts consécutifs, c'est-à-dire 2 buts en moins de 3 minutes à la fin d'un match. Il fait, vous vous rappelez? Il fait, bah, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. Il fait, maintenant, je vous dis salut à Tartous et à Tartous, et au prochain tour. Bye bye.